En fait, c'est une maladie qui s'appelle dermatite atopique, qui est de l'eczéma atopique, où vous avez comme signe clinique des plaques d'eczéma qui vont apparaître chez un nourrisson, chez un enfant. On l'appelle aussi bien dermatite atopique que eczéma atopique, qui est définie comme étant une maladie inflammatoire de la peau. C'est une maladie prurigineuse, c'est-à-dire ça gratte beaucoup. En général, c'est une pathologie pédiatrique. On va la voir plus chez le nourrisson à partir de l'âge de 3 à 6 mois, où ils vont se mettre à développer des plaques d'eczéma sur les joues principalement, ce qu'on appelle les convexités. Ça peut toucher aussi les coups et après, donc ça peut persister chez le plus grand enfant, même chez l'adulte. Mais le plus souvent, ça touche les enfants. On la voit chez les enfants qui, dans la grande majorité des cas, guérissent, s'améliorent vers l'âge de 8-10 ans. Mais dans une minorité des cas, ça va persister, donnant les formes de l'adulte. En fait, le nourrisson aura tendance à faire des plaques d'eczéma, des plaques rouges sur le visage principalement, les joues, le front, ça peut toucher aussi le cuir chevelu, le cou et les membres. L'enfant, lui, par contre, va développer des lésions des plis, c'est-à-dire principalement les plis du coude et les plis du genou seront le siège de lésions d'eczéma. Et l'une des associations, c'est la conjonctivite des mains, type atteinte tête et cou, voire une atteinte corps entier, qu'on appelle érythrodermie. En fait, la dermatite atopique est associée à d'autres maladies atopiques, allergiques. Donc ce sont des patients qui peuvent avoir, en association à leur maladie cutanée, une conjonctivite allergique qui sera d'autant plus aggravée par le grattage répété des lésions cutanées. Il n'existe pas une seule cause pour expliquer la dermatite atopique, c'est une maladie multifactorielle où plusieurs causes interviennent. Rappelons que c'est une dysfonction de la barrière cutanée, c'est une barrière cutanée qui est défectueuse. Il y a le rôle de l'inflammation aussi, c'est une maladie inflammatoire, c'est une inflammation de type 2 qui cause les lésions. Il y a le rôle du facteur génétique héréditaire qui intervient, mais il y a aussi le rôle des facteurs d'environnement, la pollution, le stress, le mode de vie en milieu rural. Et il y a aussi donc le rôle du microbiote qui de plus en plus intervient dans la physiopathologie de la dermatite atopique. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est très important de le signaler, notamment pour des enfants qui vivent en collectivité.